Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, ça fait de nouveau 2 semaines que j'en ai plus fait. Quand je suis revenu sur la chaîne, j'étais à jour puisque j'avais décidé de ne pas vous présenter tous les livres que j'avais lus pendant la pause. Et bah, ça fait 3 semaines que je suis de retour et j'ai de nouveau du retard. Voilà, j'ai facilement de quoi faire 2 ou 3 updates. Donc on va en faire un aujourd'hui, comme ça on a du retard mais pas trop non plus. Et je vais vous présenter comme d'habitude 4 romans. Il y a un peu de tout cette fois-ci, il y a du thriller, il y a un feel good et une romance. Et pour que ça ne dure pas trop longtemps, je vous propose de commencer directement comme ça. Comme ça tout va bien, n'est-ce pas? Allez. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Regarde-moi de Aga Lezewitsch aux éditions Belfond dans la collection noire. Ici, on va suivre l'histoire de Chris, qui est une jeune femme plutôt bien, qui est heureuse dans sa vie. Elle est photographe, elle s'est mise à son compte. Avant, elle travaillait pour la police, elle était photographe pour la police sur les scènes de crime et compagnie. Et tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où elle reçoit un message. Je ne sais plus comment sont présentés ces messages. Exposition, qui s'appelle Exposition. Donc le premier qu'elle reçoit, c'est Exposition 1 et puis Exposition 2 et compagnie. Elle en reçoit 4 ou 5 dans tout le roman. Ces messages Exposition, en fait, c'est quoi? Ce sont des trucs qui vont petit à petit la faire flipper. Alors au début, ça commence assez doucement avec une photo de scène de crime de quand elle était à la police, sauf que cette photo a été modifiée au point où elle se dit, est-ce que c'est une vraie photo et c'est moi qui ai loupé quelque chose, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a rajouté quelque chose sur la photo et compagnie. Et elle commence à se demander, mais d'où ça vient, pourquoi cette photo, est-ce que le meurtrier qui a été arrêté pour ce crime-là est sorti de prison et compagnie. Bref, au début, elle stresse pas trop, elle se demande juste ce qu'il se passe. Et puis, petit à petit, elle va recevoir d'autres messages de plus en plus bizarres. Parfois, elle va avoir des photos de son intérieur à elle, alors que personne n'est censé être rentré chez elle, ou alors des films d'elle quand elle est à l'intérieur de chez elle et compagnie. Les vitres de son appartement vont se faire, comme on appelle ça, arroser de peinture. Bref, elle se fait harceler de plus en plus bizarrement et ça commence à vraiment la faire flipper. Et en parallèle de ça, en plus, elle apprend que son mari la trompe, son ami la laisse tomber, elle perd son boulot à cause de ça. Enfin bref, il lui arrive plein de tuiles et c'était juste super comme roman. Ça se lit à une vitesse exceptionnelle, c'est très bien écrit, les chapitres ne sont pas très longs. Et puis, ce qui est très marquant avec ce roman, c'est que c'est un roman que normalement j'aurais pas dû aimer. C'est-à-dire que il n'y a pas énormément de dialogue, c'est beaucoup du texte. Et puis c'est très psychologique parce qu'on est dans la tête de la personne, on voit comment elle commence à stresser et compagnie. Et moi, en général, c'est quelque chose que je n'aime pas, déjà parce que un texte sans dialogue, en général, je trouve ça pas assez aéré. Et puis quand c'est trop psychologique et quand c'est trop sur la même personne, il se passe pas grand-chose finalement. Sauf un nouveau point du harcèlement ici, par-ci, par-là. Mais sinon, il se passe pas énormément de choses. Donc c'est assez lent, ça va pas à une vitesse exceptionnelle. En général, ce sont des choses que je n'aime pas. Et là, bizarrement, j'ai vraiment bien accroché. Il faut dire qu'on se prend beaucoup en empathie avec Chris, parce que bah, ce qui lui arrive, forcément, c'est pas drôle, hein, c'est pas très marrant de se faire harceler. Mais en plus, on se prend au jeu de se demander qui c'est. Parce que ben, dans le roman, il y a pas mal de personnages, mais il n'y en a pas 40 000 non plus. Donc on se dit, est-ce que c'est son mari? Puis son mari, puis avec son mari, il se passe quelque chose. On sait que c'est pas lui. Puis on se dit, c'est peut-être elle. Tiens, il y a un nouveau flic. Mais le flic pose des questions bizarres. C'est le flic. Ah ben non, c'est pas le flic. Enfin voilà, petit à petit, on se pose des questions. On essaye de trouver qui c'est. Et puis finalement, ben, on arrive petit à petit vers cette fameuse scène qu'on attend toujours dans les thrillers d'explication et où on découvre qui c'est. Et puis quand on découvre qui c'est, ben, c'est au choix. Soit on est là, oh,
ou soit on est là, ah mais oui, bah moi j'ai eu les deux, j'ai été A, et puis une fois qu'on se met à y réfléchir, ça paraît plus ou moins logique, mais forcément quand on vous dit qui c'est, ça paraît toujours logique, hein, n'est-ce pas? Et puis ce qui est marquant avec ce roman-là aussi, c'est de se dire que c'est dans les moments difficiles et les moments où il se passe des choses comme ça dans nos vies, où on se rend compte des vrais amis et on se rend compte parfois qu'on est bien tout seul parce que c'est comme toujours, hein, il y a les vrais amis et puis il y a les connaissances, et puis les connaissances elles sont là quand tout va bien, hein. Quand tout va bien dans le meilleur des mondes, elles sont là. Et puis, une fois qu'on a un souci et qu'on a besoin d'aide et d'amitié, bah, il n'y a plus personne. Donc, franchement, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Il est à gagner en ce moment sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien du concours en barre d'infos. Mais je vous conseille fortement de foncer sur ce roman parce que c'est un très très bon roman. Je me demande si c'est pas le premier. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est vraiment génial et c'est vraiment bien fichu. Ensuite, on passe à la plus grande surprise de ces dernières semaines avec des si et des peut-être de Karen Pont aux éditions Michel Lafon. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. En fait, je l'ai connue tout simplement parce que Michel Lafon avait fait un direct sur leur Instagram pour la soirée de lancement de ce roman. Euh, et il y avait Karen Pond qui parlait et qui remerciait tout le monde d'être là, qui parlait de son nouveau roman et compagnie. Et ça m'avait donné envie de la découvrir. Et puis, quelques jours plus tard, justement, sur le groupe Facebook secret du partenariat de Michel Lafon, il proposait le roman et j'ai demandé si je pouvais le recevoir, ils m'ont dit oui, et mon Dieu que j'ai bien fait de vouloir lire ce livre, et mon Dieu que c'était génial que Michel Lafon ait dit oui, parce que c'est juste exceptionnel, ça fait du bien au cœur, c'est feel good, c'est plein de bons sentiments, on rigole, on pleure, on est ému, on est joyeux, c'est juste un petit bonbon et ça devrait être remboursé par la Sécu tellement ça fait du bien. Dans ce roman, on va suivre Maxine, qui est une jeune professeure de français dont la vie va plus ou moins. Elle est célibataire, alors ça lui pose pas forcément de problème, mais je pense comme tout le monde, on est célibataire, ça ne nous pose pas de problème, mais si on ne serait plus célibataire, ça poserait pas de problème non plus, n'est-ce pas? Elle vit avec son frère et sa sœur, enfin, elle, elle a des bons contacts avec elle, elle vit pas dans la même maison, mais euh, elle a des bons contacts avec eux. Elle ne voit plus ses parents et son rêve à la base c'était de devenir journaliste. Mais quand elle a voulu passer le concours pour devenir journaliste, elle s'est foulée la cheville et donc elle ne l'a jamais été. Euh, un beau soir, Maxine écoute la radio et quand elle écoute la radio, elle tombe sur la chronique d'une journaliste vedette et elle adore cette journaliste et le soir dans son lit, elle se dit, mon Dieu, ça aurait pu être moi, j'aurais bien voulu passer le concours et compagnie. Et on va basculer dans un peu de fantastique, si je puis dire, puisque le lendemain matin, elle va se réveiller et elle va être dans la peau d'une chroniqueuse journaliste célèbre. Un peu comme dans le film avec Chad Michael Murray, là, celui qui jouait Lucas Scott, dans le film où il se réveille le lendemain dans la peau de sa mère ou un truc comme ça. C'est exactement la même chose ici. J'ai beaucoup aimé ce côté fantastique. Je sais pas si c'est du fantastique, mais bon, bref. J'aime bien quand un personnage se retrouve dans une autre vie comme ça, tout d'un coup. C'est assez drôle parce que du coup, Maxine euh, se retrouve dans un monde complètement elle connaît pas quoi, donc elle est là, mais t'es qui toi? Et alors l'autre lui répond, mais t'as trop bu hier soir ou quoi? Ben tu me connais, on se connaît depuis 5 ans, ça fait 5 ans que je travaille pour toi. Ah, tu travailles pour moi? Ben oui, je suis ta secrétaire. Ah, j'ai une secrétaire. Mais enfin, mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Allez vite, on va être en retard. Ben on va être en retard où? Bah à la radio. À la radio? Bah oui, tu travailles à la radio quand même. Enfin bref, vous voyez la situation, c'est très drôle, c'est très amusant. Et puis, ça permet de se rendre compte de ce qu'aurait pu être la vie de Maxine si elle avait bien vraiment eu son concours et si elle aurait réussi forcément, parce qu'il y en a qui essayent de devenir célèbres qui n'y arrivent pas.
Mais bref, ce côté-là était très sympa. Un autre côté que j'aime beaucoup du personnage de Maxine, c'est que c'est un personnage qui me ressemble assez parce que elle croit au destin et elle se pose souvent la question du et si. Je suis quelqu'un qui croit au destin. Alors, je suis pas un fanatique de dire c'est le destin, c'est comme ça et compagnie, mais je crois, je pense souvent que le destin est cette chose impalpable qui contrôle nos vies et qui fait que bah, si on doit rencontrer quelqu'un, on le rencontrera. Enfin bref, voilà. Souvent je dis je l'ai rencontré alors que bah, rien à la base ne faisait que j'allais le rencontrer. Bah, c'est le destin et compagnie. J'y crois beaucoup à tout ça et Maxine y croit pas mal aussi et puis elle se pose ces questions et si, et si, et si. Et c'est une question que je me pose souvent aussi. Par exemple, quand j'ai rencontré Dan Brown, ah ben, et si je n'avais pas créé mon blog, et si je n'avais pas fait ma chaîne YouTube, et si je n'avais pas été en partenariat avec Belfond, et si je m'entendais pas bien avec Belfond, et si Belfond ne m'avait pas envoyé un mail en me disant qu'Arlan Coben serait là, et si j'aurais pas osé demander à Belfond si je pouvais rencontrer Arlan Coben, enfin bref, vous voyez, c'est le et si, et c'est le destin, et voilà, et j'ai rencontré Arlan Coben. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Donc il y a déjà deux points, hein, le destin et le et si, le réveil bizarre machin bidule. Et puis le troisième point, c'est la vie de Maxine, sa vie de famille notamment, puisqu'elle va se rendre compte que ben, en fait sa mère est partie il y a des années. Tout le monde a cru que c'était assez égoïste parce qu'elle les abandonnait et compagnie. Et puis Maxine, pour une raison que je vous laisse découvrir, va décider d'aller voir sa mère et en allant voir sa mère, elle va se rendre compte qu'en fait sa mère n'a pas agi par égoïsme, sa mère n'a pas réagi sans raison, sa mère n'a pas réagi en disant bon allez vous faire voir, moi j'ai envie d'aller là-bas. Non, sa mère avait une plutôt bonne raison et du coup bah, les liens familiaux vont se resserrer et se voilà. Même si moi personnellement je trouve que la mère a quand même mal agi parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir caché ça à ses enfants pendant autant d'années. Il aurait été plus facile de dire la vérité. Bref, il se passe beaucoup de choses dans ce roman. Pourtant il fait pas grand chose, hein. Il fait 371 pages et c'est écrit plutôt gros, voilà. Mais il se passe beaucoup de choses, c'est assez compact et on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et alors l'écriture de Karen Pont, c'est du caviar, c'est juste exceptionnel, c'est merveilleux et on rit et elle a de l'humour et il y a parfois des situations où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref, c'est un vrai régal et si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Si ce n'est pas celui-ci, un autre roman, mais il faut absolument lire du Karen Pond, c'est impératif. Et d'ailleurs, moi, bah, j'ai bien envie de lire ses autres livres, donc je vais lire ses autres livres, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai lu le cas Fitzgerald de John Grisham aux éditions J.C. Lattès. Alors, John Grisham, il faut savoir que c'est un auteur que j'aime énormément, qui faisait partie de mes auteurs préférés avant. Et puis, je l'ai laissé de côté. Allez savoir pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 3 ans que j'ai le blog et 2 ans que j'ai la chaîne. Et que, bah, du coup, je ne l'ai plus lu depuis que j'ai le blog et la chaîne alors qu'avant j'aimais beaucoup. Du coup, quand j'ai vu ce nouveau titre, je me suis dit, ça fait longtemps, je veux relire du John Grisham. J'ai demandé aux éditions JC Lattès et ils ont accepté de me l'envoyer. J'étais très excité et malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai pas du tout aimé ce roman. Alors l'idée de base est assez chouette parce qu'en en fait on va parler de manuscrits d'un écrivain décédé depuis Mathusalem, qui s'appelle Fitzgerald, Scott Fitzgerald, mais j'ai oublié son prénom, je retrouve jamais son prénom, bref. Ces manuscrits sont très anciens et donc valent une fortune. Ils sont retenus dans une université, dans l'université de Princeton, et on va voler ces manuscrits, et voilà. Ça, c'est le truc de base qui donnait très envie. Et puis, bah, finalement, ça s'effondre petit à petit. L'épilogue est génial parce qu'on assiste au vol de ces manuscrits. Alors, vous savez, c'est le genre de début où
où on voit les voleurs faire leurs méfaits, on connaît pas, et alors c'est est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y, la voie est libre, attends, je fais une diversion et compagnie. C'est beaucoup d'action, c'est beaucoup d'adrénaline en très peu de temps, donc c'est le genre de début que j'adore. Euh, et puis voilà, on passe à autre chose et les manuscrits vont se retrouver des mois plus tard chez un libraire, chez un libraire classique qui vend des livres récents, mais qui a aussi une partie de sa boutique consacrée aux anciens manuscrits, et les manuscrits se retrouvent chez lui. C'est pas lui qui les a volés, mais les manuscrits sont là. Donc à un moment, il faut bien se dire que bah il n'y a pas que des choses légales là-dedans. Euh, et, et on pourrait se dire, bah, on va suivre l'enquête qui va découvrir qui les a volés et qui va découvrir pourquoi les manuscrits sont chez Gable. C'est le cas en partie, mais c'est pas du vrai policier, c'est-à-dire qu'on va envoyer une femme euh, qui va être sous couverture pour faire connaissance avec Gable et apprendre un peu ce qui se passe. Là encore, ça aurait pu aller, même si c'était déjà un peu plus décevant. Mais alors là, on tombe dans le truc, mais long, mec, c'était long, long, long. En fait, John Grisham a l'excellente idée d'introduire ces personnages un à un, de nous expliquer le personnage, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, machin bidule, pourquoi il se retrouve là et compagnie, ce qui pourrait être très bien, sauf qu'il consacre énormément, énormément de temps à chaque personnage, beaucoup trop de temps, il y a des chapitres entiers, entiers sur un seul personnage, et il s'égare dans des détails mais incroyables. Alors elle le promène sur la plage, oh il y a une tortue, oh cette espèce de tortue là elle est très rare. Oh, elle est en train de pondre, on va la laisser tranquille parce que la tortue, elle a besoin de ses œufs, machin. Alors c'est vrai, hein. Je dis pas qu'on s'en fout des tortues et je dis pas qu'on s'en fout des espèces de tortues qui sont en danger parce qu'ils n'arrivent pas à pondre et compagnie. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que ça n'a rien à foutre là. Voilà, c'est. Alors si l'auteur a envie de sensibiliser sur les tortues, qu'il le fasse dans un autre livre consacré aux tortues, ou alors qu'il le fasse mais en deux lignes, quoi. Là, il consacre, je sais pas moi, une page sur les tortues, et puis il passe à ça, et puis il passe à ça, et puis ils mangent ensemble, ils discutent, machin, et puis je sais pas ce qu'il lui a pris, mais c'est pas du tout le genre de l'auteur de s'égarer comme ça. Et là, il s'est complètement perdu. Alors j'ai beaucoup rigolé parce que Gable, le libraire, s'y connaît beaucoup en littérature. Forcément, ça fait 30 ans qu'il est libraire, qu'il rencontre des maisons d'édition, des auteurs et compagnie. Et il tombe amoureux d'une femme et la femme lui dit bah, parle-moi un peu des livres et compagnie. Et il lui donne des conseils. Et dans ces conseils qu'il donne à la femme, il dit retire tout ce qui n'est pas nécessaire, retire les longueurs, retire tout ce qui n'est pas essentiel à l'histoire et compagnie. J'ai beaucoup rigolé parce que c'est ce que l'auteur fait tout le long du livre. Voilà. Les points positifs quand même, parce qu'il y en a, il faut pas se mentir, c'est que c'est le début qui était très bon, c'est la fin qui n'est pas trépidante et ça part pas dans tous les sens en action et compagnie, mais elle est étonnante, en tout cas elle m'a étonné, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça aille dans cette direction-là. Et puis ce qui est cool quand même, c'est que bah, Cable, le personnage principal, est libraire. Donc ça tourne autour des livres, on va parler des maisons d'édition, des auteurs et compagnie. Et puis la plupart des personnages sont auteurs, donc ça parle d'écriture, de difficulté de trouver des idées, d'écrire, la peur de la page blanche et compagnie. Tout ça c'est très intéressant, mais pour le reste l'auteur s'égare complètement et ça fait pas d'aboum ce roman. Franchement, et c'est dommage, il était tellement beau. Comme quoi la couverture ne fait pas tout. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est une romance, c'est une belle bricade. Il s'agit de Spring Break de Anne Fox aux éditions Addictive. Euh, alors, la couverture m'attirait beaucoup à cause de ses couleurs de piscine avec du jaune et compagnie. Ça faisait très été et ça me donnait très envie de lire ça cet été. Je l'ai lu depuis et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'était une bricade, j'ai eu peur de me lancer dedans. Mais comme c'était un service presse, bah, j'ai pas trop traîné. Et j'ai beaucoup aimé. Ici, on va suivre l'histoire de Ella, qui est une jeune étudiante en université
Et elle est en train d'étudier dans sa chambre et compagnie, jusqu'au moment où sa meilleure amie, qui elle est très riche, fait partie d'une famille riche, vient la voir en disant: écoute Léla, t'arrêtes tes conneries, fais tes valises, on part en vacances pour le spring break. Le spring break, pour ceux qui connaissent pas, c'est une tradition aux États-Unis. Pendant les vacances, on va au Mexique ou dans un autre pays, mais je pense que c'est majoritairement le Mexique. Et le but de ces vacances, c'est de boire, de se droguer et de baiser le plus possible. Voilà. Ben oui, il faut appeler un chat un chat. Donc elle n'est pas trop partante, elle n'a pas de sous, elle peut pas se le permettre, elle peut pas payer l'avion et compagnie. Sa meilleure amie lui dit: tais-toi, c'est moi qui paye tout, on y va. Elles arrivent au Mexique et là, badaboum, parce qu'il y a Hunter qui est un garçon qu'elle la connaît depuis toute gamine, mais elle le déteste parce qu'elle le trouve arrogant, elle sait qu'il couche à droite à gauche, qu'il n'en a rien à foutre des filles et compagnie, il ne se supporte pas, et au moment où elle voit qu'Hunter est là, bah, elle se dit: mes vacances sont fichues. Voilà, ça c'est le principe de base. J'ai beaucoup aimé cette romance. Tout d'abord parce que bah, ça sent bon l'été, ça sent bon le soleil, ça sent bon le sable chaud. C'est très estival comme roman. En plus, c'est de la romance. Vous savez bien que la romance, ça va assez vite à lire. Les chapitres sont plutôt courts, même si c'est écrit très petit. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est tout un groupe d'amis. Elle est la seule fille pauvre, tous les autres sont assez riches, donc il y a cette balance entre celle qui voit les choses de la façon dont on le voit tous, hein, ceux qui ne peuvent pas dépenser de l'argent à outrance pour des conneries, comparé à tous les autres qui sont riches et qui s'en foutent complètement. Euh, Évidemment, dans ce groupe d'amis, il y en a qui s'entendent très bien, il y en a d'autres qui ne s'entendent pas. Il y a des couples qui se forment, je pense qu'il y en a trois finalement au total, même si on va particulièrement y suivre Ella et Hunter. Et puis surtout, il y a une salle de première qui s'appelle Hilary. Et alors cette fille-là, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce roman. C'est une c'est le genre de personne à absolument éviter dans sa vie. C'est le genre de personne déjà qui fait la fauchetonne avec tout le monde et compagnie, mais avec celle qu'elle n'aime pas, elle fait des petites remarques par-ci, par-là, comme ça, vous voyez. Ah, tu vas mettre cette robe-là, hein. Bah, elle te serre un peu le ventre, tu vois. Ah, tu veux encore boire un verre, t'es pas encore bourré, toi. Vous voyez ce genre de petits trucs qui, qui sont vraiment déjà très énervantes. Ça, c'est dans la première partie du roman. Et puis dans la deuxième partie, elle va manœuvrer de plus en plus, tout simplement en fait parce qu'elle est amoureuse d'Hunter et elle ne supporte pas de voir Hunter avec d'autres filles. Et donc elle va manœuvrer jusqu'à un moment où elle va complètement péter les câbles, elle va faire quelque chose d'horrible. Et il y a cette fameuse scène à la fin du roman où on va la confondre. Euh, et cette scène-là, mais j'ai complètement oublié que j'étais dans un roman. J'étais là, mais, 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 mais c'est pas possible. Mais c'est qui cette tarée? Elle est cinglée, c'est psychologique, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pratiquement ça qui m'a le plus marqué dans cette lecture. Et puis surtout, l'autre grosse partie qui m'a marqué, c'est toute la partie d'Hunter. Alors forcément, comme dans toutes les romances, avec celui qui a l'air d'être un connard et la femme qui a l'air super cool, ils vont se rapprocher petit à petit. Vous vous en doutez, c'est pas de spoiler que de dire ça, hein. Tous ceux qui lisent des romances savent comment ça va. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le côté Hunter, parce que Hunter a un secret, parce qu'en fait, lui, il se retrouve au Mexique pour aider un de ses amis qui s'est mis dans la panade complète, et Hunter décide d'aider cet ami. Et quand je dis que son ami s'est mis dans la panade, il s'est mis dans la panade dans un réseau de drogue. Voilà, je n'en dis pas plus, ça vous laisse une petite idée. Sauf que Hunter a une idée encore plus folle que celle d'aider son ami, c'est celle d'aider la police. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Réseau de drogue, grand baron de la drogue, police, essayer d'aider la police, égale risque. Bref, j'ai adoré ce côté-là de la lecture, et puis finalement la fin.
est assez peu classique, est assez original, si je puis dire. C'est-à-dire que à, je sais pas moi, 15 pages de la fin, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas terminer comme ça, c'est une romance. Une romance, ça se termine comment? Je vous laisse... Ah, voilà, ça se termine comme ça. Et là, ça se terminait pas comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible, il reste que 10 pages. Finalement, je vous laisserai le secret de comment ça termine, mais moi, j'ai passé un excellent moment avec cette romance. Ça fait 650 pages, j'ai écrit tout petit, mais vous allez passer un excellent moment, et encore plus en cette période, c'est la période idéale pour lire ce roman. Voilà, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.